Shalom, shalom, peuple de Dieu dans le Seigneur. Shalom, je bénis le nom puissant de Yoshua Hamashiach ce matin pour cette grâce, pour sa bonté, sa fidélité, son amour ce matin. Lui qui a voulu que nous soyons en vie ce matin, que nous ayons la vie sauve, la bonne santé, et nous disons un grand merci à ce Dieu car il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une grâce pour nous aujourd'hui, samedi le 20 février 2021, donc le deuxième mois. Nous avançons vers la fin de ce deuxième mois par la grâce de Dieu. Et l'Éternel Dieu est en train de nous protéger afin que nous puissions arriver à la fin de ces mois, par la grâce de Dieu. Et je bénis les noms puissants de Jésus-Christ ce matin, pour moi et toi, bien-aimé, parce que l'Éternel est merveilleux, vraiment. Il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne à cet instant, toi qui attendais ces rendez-vous, je te dis encore un grand merci dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce ce matin, que l'Éternel Dieu vous bénisse, car vous êtes vraiment ponctuel, vous êtes là pour écouter, ainsi dit l'Éternel. Que l'Éternel Dieu vous soit une source de bénédiction ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, j'ai béni encore le nom puissant de Jésus-Christ. Merci mon frère Jos, toi qui es déjà en ligne, par la grâce de Dieu, que l'Éternel Dieu continue à te bénir. Et que l'Éternel Dieu t'ouvre le porte de bénédiction ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et partageons ces vidéos, partageons cette prédication ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis puissamment le nom de Yoshua Hamashiach. Toi qui es en ligne, toi qui attendez ces rendez-vous aujourd'hui, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse, parce que l'Éternel Dieu est merveilleux vraiment ce matin. Et l'Éternel Dieu a préparé ces messages pour moi et toi ce matin, afin que nous puissions bénéficier de cette grâce ce matin. Et ce n'est pas une opportunité à rater ce matin, ce n'est pas une grâce à mettre à côté, car l'Éternel Dieu a quelque chose pour moi et toi ce matin. L'Éternel Dieu veut nous parler de sa parole ce matin. L'Éternel Dieu veut nous encourager au travers de sa parole ce matin, et que l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis encore merci. Shalom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es en ligne, partagez ces liens, partagez cette prédication au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le temps de dire un grand merci à ce Dieu d'Israël ce matin. J'aimerais que nous puissions adorer ensemble avec ce Dieu d'Israël ce matin pour ses bienfaits. J'aimerais que tu sois en ligne avec moi du début jusqu'à la fin, parce que l'Éternel Dieu a quelque chose pour toi. Ce mois ne finira pas de la même manière, bien-aimé. Peut-être tu as commencé ce mois avec des soucis, mais je te dis, ce mois ne finira pas de la même manière dont il est commencé. Et ce matin, je viens te dire, nous avançons vers le fin de ce mois. Et moi, je crois à ce Dieu d'Israël, le Dieu de miracles, le Dieu qui change toutes choses par son amour, par sa bonté. Il est possible de changer la fin de ce mois au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te dis encore une fois de plus, ce mois de février ne finira pas de la même manière dont il a commencé. Et Dieu est en train de nous faire avancer vers la fin de ces mois. Et je sais bien que l'Éternel Dieu veut faire quelque chose. Nous allons laisser ces moments, nous allons prendre quelques minutes pour adorer Dieu, dire un grand merci avant de commencer notre prédication. C'est vraiment important l'adoration, mettre Dieu vraiment au premier, à la première place avec des adorations. Nous allons dire, chantons ensemble, élevons le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de chanter, tu peux aussi commencer à dire de mots à ton Dieu, de merveilles, de mots vraiment, de paroles vraiment touchantes pour ton Dieu, de paroles d'amour, de dire que Dieu merci, je suis reconnaissant ou reconnaissante de m'avoir protégé tout au long de la semaine, car il y a eu des accidents, il y a eu beaucoup de choses, mais moi tu m'as mis à l'écart ainsi que ma famille. Disons à ces dieux de belles paroles, et en signe de reconnaissance, nous allons élever le nom puissant de Yoshua Hamashiach avec cette petite adoration. Adorons Dieu ensemble et nous allons commencer notre prédication. Hallelujah.
Bien-aimé, pendant que tu es en train d'adorer, bien-aimé, pendant que tu es en train de laisser ce moment entre les mains de l'Éternel, bien-aimé, j'aimerais que tu commences à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à ton Dieu de belles choses, de belles paroles. Un signe de reconnaissance, bien-aimé. Commence à dire à ton Dieu de bonnes choses. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Là où tu es, même si tu es dans ta voiture, tu es dans ta chambre. Partout où tu te trouves, bien-aimé, maintenant, si tu es dans ta voiture, si tu es dans ta chambre, dans ton salon, j'aimerais que tu commences à adorer ensemble avec nous, de dire à ce Dieu, il est merveilleux pour sa protection divine, pour les souffles de vie, bien-aimé. L'éternel Dieu qui a révélé, l'éternel Dieu qui a renouvelé plutôt en toi les souffles de vie, la bonne santé, il est merveilleux. Chantons ensemble pour la gloire de ce Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevons le nom puissant de ce Dieu d'Israël ce matin. Élevons ce nom puissant de Yoshua Mashiach. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions entrer dans ce moment d'adoration avant notre prédication. J'aimerais que nous laissions ce moment merveilleux entre les mains de l'Éternel, de dire un grand merci à ce Dieu. Oh, de dire qu'il est merveilleux, bien-aimés. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne fermes pas ta bouche, bien-aimé. Bien-aimé, je vais te voir en train de parler. Même pas je te vois, même si je te vois pas, mais bien-aimé, là où tu es, commence à ouvrir tes lèvres, commence à bouger tes lèvres, ouvre ta bouche. Dis un grand merci à ce Dieu. À travers de cette adoration, bien-aimé, commence à élever le nom puissant de Yoshua Mashiach. Oh, il est merveilleux, Dieu est merveilleux. Incomparable, Dieu. La source d'eau intarissable, Père éternel, la source d'eau intarissable, c'est toi, Père éternel. Alléluia. Il y a tellement de choses que Dieu fait dans nos vies. Bien-aimé, il y a tellement de choses. Au moment où nous sommes en train de prier, moi je ne sais pas c'est quoi ton problème, bien-aimé. Mais je viens te présenter celui qui s'appelle Yoshua Mashiach ce matin. Je te présente celui qui est le roi des rois ce matin. Je te présente celui qui s'appelle la solution à tes problèmes. Je te présente le Seigneur et Sauveur de ta vie ce matin. Je te présente celui qui guérit sans même avoir l'aval d'une personne, bien-aimé. Je te présente celui qui guérit sans la permission de médecin, bien-aimé, ou d'un président d'un pays de ce monde. Je te présente celui qui donne la vie. Je te présente celui qui a pris tes péchés. Il a porté cela à la croix de Golgotha. Je te présente celui qui t'a racheté de ton sang, de son sang précieux, il s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions laisser ce moment merveilleux entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, disons à ce Dieu qui est merveilleux. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce moment merveilleux. Merci de nous avoir protégés, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Père éternel, si nous sommes debout ce matin, Père éternel, ou à cet instant, je ne sais pas, en Afrique, c'est déjà midi ou après-midi, Seigneur. Mais si nous sommes debout à cet instant, Père éternel, si nous sommes vivants, Père éternel, ce n'est pas parce que nous avons choisi cela, ce n'est pas parce que nous avons décidé à cela, mais ce n'est que par ta bonté, ta miséricorde, ta plénitude, Seigneur. Et sommes nous reconnaissons devant ton trône de gloire ce matin. Nous venons élever le nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous venons te dire que tu es merveilleux dans nos vies, Père éternel. Dieu Tout-Puissant. Alléluia.
Alléluia, Seigneur merveilleux, il est comparable à toi. Nous venons verser nos cœurs devant toi, Père éternel. Nous venons nous incliner ainsi que nos cœurs devant toi, les lions de la tribu de Juda. Père éternel, pardonne-nous. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, toucher ton peuple ce matin. Parle à ton peuple. Éternel Dieu, toi qui ne changes pas. Éternel Dieu, toi qui n'as jamais changé. Père éternel, nous venons élever ton Saint-Nom ce matin. Nous venons bénir ton Saint-Nom ce matin. Toi qui ne changes pas, Père éternel. Nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Père éternel, nous avons besoin, soif d'écouter ta sainte écriture, ta sainte parole, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Merci pour l'œuvre de la croix, Père éternel. Merci pour le sang coulé à Golgotha, éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir protégés toute la nuit pendant que nous étions endormis. Nous étions devenus des cadavres, mais par ta bonté et ta miséricorde, tu as envoyé l'armée céleste pour notre protection divine, Père éternel. Et ce matin, tu nous as donné encore le souffle de vie, Père éternel, en nous appelant par nos propres noms. Nous sommes debout, Père éternel. Sommes-nous reconnaissants, Père éternel. Nous te dédions ce moment merveilleux entre tes saintes mains, Père éternel. Bénis ton peuple, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais je me présente devant toi. Papa, je ne suis pas parfait. Je me présente devant toi avec mes faiblesses, mes imperfections, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi. Laisse que le sang qui a coulé à Golgotha, Père éternel, me purifie maintenant, Père éternel, me rend plus blanc que la neige. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, revêtis-moi de ta parole divine, Père éternel, de ta puissance, de ta grâce, de dons d'esprit, de dons d'esprit à cet instant, Père éternel. Je vais parler à ton peuple. Tu m'as mandaté ce matin, à cet instant, pour parler à ton peuple. Père éternel, fais que tout ce qui sortira de ma bouche soit ainsi dit l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, que je ne parle pas de mes propres sentiments, Père éternel, mais je parle de toi ce matin. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, je me présente devant toi comme un pécheur, Dieu Tout-Puissant. Pardonne-moi. La Bible me dit, tu as pris nos péchés à la croix de Golgotha. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Toi qui s'est fait pécher à la croix de Golgotha afin que nous ayons la vie sauve. Père éternel, je l'aide ton peuple entre tes saintes mains. Touche, Père éternel, donne des solutions ce matin. Transforme et guéris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole apporte la paix, la transformation, le changement, la résurrection, la réussite, la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Touche le cœur de ton peuple ce matin. Dieu Tout-Puissant, sois au centre, sois au rendez-vous, cher Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin. Nous te prions, tendre Père, tu es merveilleux. Merci pour ce moment merveilleux. Nous t'élevons, Père éternel, et nous te disons gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Yoshua Mashiach. Disons tous comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le nom puissant de Yoshua Mashiach ce matin. Toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse et que mon Dieu, le roi des rois, te comble de sa gloire ce matin. Qu'il bénisse tout ce qui est en toi, qu'il bénisse tes activités, qu'il bénisse ta famille et qu'il bénisse tout ce que toi tu possèdes ce matin, à cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu d'Israël ouvre des portes de bénédiction dans ta vie, physiquement ainsi que spirituellement. Que tu sois un victorieux ou une victorieuse ce matin, dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Toi qui es en ligne à cet instant, bien-aimé, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je te dis shalom au nom puissant de Yoshua Mashiach. Bom dia. Em nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Good morning in the mighty name of Jesus Christ. Kiambotekieno. Kolele, Jambo Gani, shalom encore une fois de plus, que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Je viens ce matin pour partager avec le peuple de Dieu, ainsi dit l'Éternel, bien-aimé. Dieu est merveilleux ce matin pour moi et toi, et Dieu veut nous parler de sa pensée aujourd'hui dans le nom puissant de Yoshua Hamashiach. Et bien-aimé, j'aimerais que nous puissions être attentifs ce matin. Partageons, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions partager ces liens. Partageons ces liens, partageons cette vidéo pour la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu veut bénir quelqu'un ce matin, bien-aimé. L'Éternel Dieu veut transformer et changer la vie de quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ.
L'Éternel Dieu veut guérir quelqu'un ce matin. Bien-aimé, j'ai soif de parler ce matin de la part de Yoshua Mashiach, car c'est une grâce ce matin. Bien-aimé, ce matin, nous allons parler d'un thème qui est vraiment merveilleux. Sans plus tarder, toi qui es en ligne, que l'Éternel Dieu te bénisse encore ce matin, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Nous allons parler d'un thème qui est vraiment merveilleux ce matin. Le thème est intitulé, bien-aimé, lève-toi et règne sur tes ennemis. Lève-toi et règne sur tes ennemis plutôt. L'Éternel Dieu te demande de t'élever ce matin et de prendre possession, de régner sur tes ennemis ce matin. L'Éternel Dieu merveilleux, bien-aimé, il est vraiment merveilleux ce matin. Mais avant toutes choses, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles parce que Dieu m'a appelé dans un ministère de la repentance. Et vous allez vous rendre compte, à chaque fois que je parle de la part de Yoshua Mashiach, je ne parle que de donner notre vie à Yoshua Mashiach. C'est ça la base du christianisme, donner nos vies à Yoshua Mashiach pour mériter ce qu'on appelle la vie éternelle, bien-aimé. Nous pouvons chercher tout ce qui est dans ce monde, le bien de ce monde, bien-aimé, oui, certes, parce que c'est vraiment important pour nous. Nous sommes la tête et non la queue, oui, je le confirme. Nous sommes des enfants de rois, et notre Père, c'est le roi des rois de l'univers. Il est le propriétaire de toute la richesse que nous avons dans ce monde. Et nous sommes des héritiers ou des co-héritiers de Christ. Et nous méritons aussi d'avoir toutes ces richesses en nous. Mais la première richesse que moi je viens te parler ce matin, c'est la richesse qu'on appelle la vie éternelle. C'est ça que l'Éternel Dieu a besoin ce matin pour moi et toi. Avant que nous puissions parler de richesse de ce monde, parlons premièrement de la richesse de la vie éternelle, car l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, a été livré à la croix de Golgotha afin que nous puissions être rachetés et sauvés pour la vie éternelle ce matin. Prenons nos Bibles dans le livre de Psaume 91, chapitre 91 au premier verset. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose ce matin. Je ne suis pas contre la prophétie et contre le prophète. Mais je te dis, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Dieu n'utilise pas que le prophète pour prophétiser. Dieu peut aussi t'utiliser parce que tu es son enfant. Mais cela ne veut pas dire si Dieu t'utilise, tu es devenu prophète, bien-aimé. Mais la parole de Dieu, le christianisme est basé, les fondements du christianisme est basé de la parole divine de Dieu et non sur le prophétie. La prophétie par excellence, c'est la parole divine de Dieu. J'aimerais que nous puissions comprendre cela. Peut-être vous allez attendre beaucoup que je prophétise sur vous, mais bien aimé, je prophétiserai sur vous que si l'Éternel Dieu m'autorise de faire cela, si l'Éternel Dieu me passe un message, et non par mes propres sentiments, mais au contraire, je ferai des déclarations par la foi afin que l'Éternel Dieu vous visite. Bien aimé, prenons le livre de Psaume au chapitre 91, au premier verset. J'ai fait la lecture au nom puissant de Yoshua Mashiach. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais que tu me suives vraiment attentivement. La Bible nous dit, qui habite auprès des Très-Hauts, qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, repose sous la protection du Tout-Puissant. Bien-aimé, j'aimerais que tu arrives à comprendre ces passages, bien-aimé. Qui est sous les ailes de Yoshua Mashiach, qui est sous la protection du Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui habite auprès du Très-Haut, qui est en communion avec Yoshua Mashiach, repose sous la protection du Tout-Puissant. Quelle que soit la maladie, bien-aimé, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations qui est en train de t'envahir ce matin ou à cet instant, bien-aimé, et tu te dis que tout est fini pour toi. Mais moi, je viens te rassurer par la parole divine de Yoshua Mashiach, comme dit le livre de Psaume. Le roi David a dit, dans le livre de Psaume, chapitre 91, au premier verset, qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection divine du Tout-Puissant, bien-aimé. Et nous allons passer dans le deuxième livre, Éphésiens chapitre 2, à partir
du 6e verset jusqu'au 7e verset. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois attentif avec tous ces passages que nous sommes en train de lire et tu vas vite comprendre, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens, au 2e chapitre, à partir du 6e verset jusqu'au 7e verset, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. 7e verset, il a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. La grâce, la grande richesse, bien aimé, l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Bien aimé, c'est pour ça que je te disais le matin, tantôt, que la richesse que l'Éternel Dieu a, la bonne richesse que l'Éternel Dieu veut que nous ayons avant toute la richesse, c'est la vie éternelle à cause de l'œuvre de la croix, bien-aimé. Mais 6e verset du livre d'Éphésiens chapitre 2, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste, bien-aimé. J'aimerais te dire ce matin une chose, bien-aimé. Quelles que soient les situations, quels que soient les problèmes que tu es en train de traverser dans ta vie et tu te dis que je suis fini, je suis dans le bas de l'échelle et tu n'as plus l'espoir, tu n'as plus d'espérance. Ce matin, je viens t'apporter cette bonne nouvelle. L'Éternel Dieu te demande de t'élever et de régner sur tes ennemis, sur tes problèmes, sur tes soucis, sur les humiliations, sur les insultes. L'Éternel Dieu est en train de te demander de régner sur ça. Les ennemis ce matin, tes ennemis c'est quoi? C'est toutes sortes d'humiliations, c'est toutes sortes de moqueries, c'est toutes sortes d'insultes, c'est toutes sortes de circonstances, de souffrances que tu es en train de traverser ce matin. Et la bonne parole ce matin, l'Éternel Dieu est en train de nous dire au 6e verset, par notre union avec Jésus-Christ, c'est lui qui s'est livré à la croix de Golgotha, c'est lui qui a pris notre place, c'est lui qui a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Par cette union avec Yoshua Hamashiach, Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc l'Éternel Dieu n'a pas ressuscité que Yoshua Hamashiach, bien aimé, mais Dieu nous a ressuscités ensemble. Donc je viens te dire ce matin, par la foi, toutes les choses mortes en toi est ressuscité ce matin dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, comme dit sa parole divine ce matin. Dieu nous a pas, notre union avec Yoshua Mashiach, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger dans le monde céleste. Bien aimé, tu es ressuscité ce matin, tu es ressuscité à cet instant ensemble avec Yoshua Mashiach ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce ce matin. Bien aimé, je parle aujourd'hui d'un thème qui est important. Lève-toi et règne sur tes ennemis. Lève-toi et règne sur le problème qui te ronge. Lève-toi et règne sur les situations qui t'affaiblissent ce matin. Lève-toi et règne sur les insultes, le moquerie, l'humiliation des ennemis ce matin. Bien-aimé, Dieu est merveilleux ce matin. Dieu est merveilleux ce matin. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Dieu est en dehors du temps et de l'espace, bien-aimé. Peut-être tu penses que Dieu ne peut rien faire dans ta vie, mais moi je viens te rassurer ce matin et t'encourager ce matin. Dieu est en dehors du temps et de l'espace, bien-aimé. Et la croix aussi est en dehors du temps et de l'espace, bien-aimé. Car Dieu n'opère pas par des autorisations de gens. Il est en dehors. Il est en dehors, bien-aimé, du temps et de l'espace. Dieu ne dépend pas du temps ou de l'espace de gens. Nous pensons que peut-être Dieu, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Donc, c'est lui qui domine le temps et des circonstances. Donc, notre temps, nous, ce n'est pas le temps de Dieu, bien-aimé. Dieu manifeste sa grâce en dehors de notre temps et notre espace. Parce que nous avons notre temps devant nous. On s'est dit 2021, il faut que j'arrive à réaliser ceci. Mais Dieu agit dehors notre temps et notre espace, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais que tu arrives à comprendre une bonne chose ce matin. Comme Dieu est en dehors du temps et de l'espace, notre esprit aussi est en dehors du temps et de l'espace. Bien-aimé, peut-être tu vas te poser des questions, mais comment
L'Éternel élève-toi et règne sur tes ennemis, mais il nous parle d'autres choses encore là. Bien-aimé, je suis dans les thèmes. Mais j'aimerais que tu arrives à comprendre pourquoi je suis en train de faire de fondement avec ces paroles, avec ces passages, bien-aimé. Je suis en train de faire ce qu'on appelle poser de fondement ce matin. Dieu est la Trinité, bien-aimé. Dieu est le Père, le Fils et l'Esprit. Et nous sommes aussi divisés en 3 parties comme humains, bien-aimé. Nous avons l'Esprit qui est notre vraie personne. Donc, notre vrai nous, c'est l'Esprit. Et nous avons l'âme qui est nos pensées. Et nous avons ce qu'on appelle le corps. Nous vivons dans un corps, bien-aimé. Je vais te donner un exemple pour comprendre bien pourquoi je suis en train de parler de ça. Bien-aimé, l'Esprit est notre vraie personne. L'Esprit. Parce que c'est l'Esprit que Dieu a mis en nous. L'Esprit ne vient pas des autres. L'Esprit ne vient pas de nous. Mais l'Esprit vient de Dieu. C'est pour cela, quand nous mourons, c'est l'Esprit qui quitte le corps. Dieu récupère juste l'Esprit. Et l'Esprit peut-être, il peut commencer à regarder le corps qui est là. Mais il ne peut plus revenir parce que Dieu a récupéré ce qu'on appelle l'Esprit. Donc l'Esprit est en dehors du temps et de l'espace. Comme Yoshua Mashiach aussi est en dehors du temps et de l'espace, bien-aimé. C'est pour cela, ce matin, moi, je viens t'encourager, bien-aimé. Gardons bien ce corps, car c'est le temple du Saint-Esprit ce matin. Tout ce que nous allons faire dans la vie, bien-aimé, n'oublions pas que ce corps que Dieu nous a donné, ce corps qui enveloppe notre esprit, est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi ce corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que l'Esprit que Dieu a mis à nous est à l'intérieur de ce corps. Alors, je te demande ce matin, tout ce que nous ferions, bien-aimé, gardons bien ce corps, car c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que si ce corps n'est pas bien protégé, si ce corps est exposé au péché, cela suit l'Esprit de Dieu qui est en nous. Et nous devons garder bien l'enveloppe de cet esprit qui est notre corps. La Bible dit, nous ne serons pas devêtus. Dieu nous revêtira encore d'un corps glorifié lorsque Jésus-Christ reviendra. Bien-aimé, c'est-à-dire quoi? Si nous gardons bien ce corps dans le Seigneur, qui est le temple du Saint-Esprit, si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, la Bible nous dit, la Bible nous dit, nous ne serons pas devêtus. Dieu nous revêtira encore d'un corps glorifié lorsque Jésus-Christ reviendra. Bien-aimés, j'ai commencé à poser ces fondements afin que nous puissions comprendre pourquoi nous parlons de ces thèmes aujourd'hui. Lève-toi et règne sur tes ennemis, bien-aimés. Tu ne peux pas t'élever et régner sur tes ennemis, bien-aimé, si tu es dans le péché, bien-aimé. Tu ne peux pas t'élever, bien-aimé, et régner sur tes ennemis si tu es dans la distraction, bien-aimé. Tu ne peux pas t'élever et régner sur tes ennemis si tu es par terre abattu, bien-aimé. Tu dois te préparer pour prendre courage de t'élever et de régner sur tes ennemis ce matin. Prenons la Bible dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du 25e verset jusqu'au 26e verset. 1 Corinthiens, 15e chapitre, 25e verset jusqu'au 26e verset. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ le 25e verset. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous tes pieds. Alléluia ce matin. 26e verset. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alléluia. J'aime beaucoup quand je parle de la parole, quand je parle de la part de Yoshua Mashiach, et quand nous posons des fondements qui est dans la Sainte Écriture, ça me donne encore la force de parler de la part de Jésus-Christ. 25e verset, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu mit tous ses ennemis sous tes pieds, sous ses pieds. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire une chose. Dieu ne te laissera jamais si tes ennemis ne sont pas encore sous tes pieds ce matin. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, Dieu ne te laissera jamais. Si tu marches dans la crainte de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu ne te laissera jamais. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore fait tes ennemis ton marche-pied, bien-aimé.
Avant que Dieu règne sur la mort, bien-aimé, Dieu va commencer à régner sur tes souffrances, sur tes problèmes, sur sur le moquerie de tes ennemis, sur les insultes de tes ennemis, sur le problème manque de papier, manque du travail, manque d'enfants, manque du mariage. Dieu va commencer à régner premièrement sur toutes ces choses avant de régner sur la mort, bien-aimé, car nous serons ressuscités avec Yoshua Mashiach. Parce que la Bible nous dit, nous sommes ressuscités avec lui. Quand l'Éternel Dieu reviendra, il va nous prendre. Et c'est là qu'on appelle la victoire sur la mort. Mais avant la victoire sur la mort, avant que Yoshua Mashiach règne encore sur la mort, parce qu'il a déjà régné sur la mort à la montagne de Golgotha, bien-aimé. Mais nous attendons encore ce moment, parce que quand il reviendra, il va venir nous chercher. Malgré nous ne serons plus en vie, mais nous serons ressuscités, comme la Sainte Écriture vient nous dire. Nous sommes ressuscités par l'union de Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble avec lui. En réalité, nous sommes déjà ressuscités ensemble avec Yoshua Mashiach, parce que nous sommes appelés, nous sommes rachetés par le sang de l'agneau immolé. Mais aussi longtemps que nous sommes dans ce monde, Dieu ne laissera pas les situations dominer nos vies. Dieu ne laissera pas le problème prendre la dominance sur nous. Dieu ne laissera pas les maladies ou la maladie prendre la dominance sur nous. Dieu ne laissera pas la pauvreté ou manque de papier, manque d'enfants, manque de mariage de régner sur nous. C'est pour cela que la Sainte Écriture nous dit, il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Je t'ai dit ce matin, avant que tu sois appelé cadavre, dans ta vie, bien-aimé, Dieu va mettre tous tes ennemis sous tes pieds, au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est merveilleux ce matin. Nous allons prendre le livre des Romains au chapitre 4. Romains chapitre 4 au verset 25. Romains chapitre 4 au verset 25, je fais la lecture au nom puissant de Yoshua Hamashiach. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes, bien-aimés. L'Éternel Dieu a été livré pour nos fautes, pour nos péchés, bien-aimés. Il a pris nos péchés, bien-aimés. Il a porté nos péchés, bien-aimés. Ce matin, je viens te dire une chose. Toi qui es insulté, toi qui es minimisé, bien-aimé, peut-être, bien-aimé, tu te dis, Dieu est en train de bouillonner ton cœur aux profondeurs de ton cœur. Dieu est en train de bouillonner cela. Il te donne l'envie vraiment d'être son serviteur ou sa servante. Mais tu regardes ton passé. Tu te dis, est-ce que si je commence à servir Dieu, est-ce que les gens vont m'écouter? Les gens vont prêter leurs oreilles à moi? Les gens vont me laisser au moins parler de la part de Yoshua Mashiach? Bien-aimé, ce matin, tu te poses trop de questions. L'Éternel Dieu est en train de te parler au fond de ton cœur, de prendre l'initiative de parler de sa part. Mais toi, tu as encore de doutes à cause de ton passé. Mais tu oublies, tu as reçu Christ en toi, bien-aimé. Il a lavé tes péchés, bien-aimés. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, chapitre 4, au verset 25. Il a été livré pour nos fautes, il a été livré pour nos péchés. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes, bien-aimés. Nous sommes déclarés justes en Christ Jésus, bien-aimé. Christ ne regarde plus tes péchés, bien-aimé. Christ ne regarde plus ton passé, bien-aimé. Mais Christ regarde la vie que tu as donnée en lui. Tu n'es plus déclaré impur ce matin ou à cet instant. Dieu te voit pur. Parce que tu as donné ta vie en lui, bien-aimé. C'est ça que Dieu a besoin. Bien-aimé, toi que Dieu est en train de donner cette envie d'être un serviteur ou l'esclave ou la servante de Dieu. Je te dis, le moment est arrivé, bien-aimé. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le Dieu de Baal. Peut-être tu fais partie de ces 7000, bien-aimés. Écoute, dans ce terme, lève-toi et règne sur tes ennemis. Il y a deux choses que le diable sème à nous. Le diable sème deux choses, bien-aimés. L'orgueil et la doute. Vous savez, si vous voulez vous lever pour régner sur le problème à tes ennemis, tu dois mettre l'orgueil à côté, bien-aimé. Ne regarde pas comment tu étais tombé. Ne regarde pas cela. C'est vraiment deux choses importantes, bien-aimés. L'orgueil et la doute que Dieu et que le diable sème à nous pour ce terme de ce matin. Lève-toi et règne sur tes ennemis. Aussi longtemps que tu auras l'orgueil et la doute, bien-aimé, tu ne vas pas t'élever pour régner sur tes ennemis. Tu ne vas pas t'élever pour régner sur tes problèmes. Tu ne vas pas t'élever pour régner sur ta maladie, bien-aimé. Le diable sème à nous ce qu'on appelle l'orgueil et le doute, bien-aimé. Aussi longtemps que tu regardes, si je me lève, les gens là vont passer quoi? Si je me milie, si
Les gens vont penser quoi? C'est l'orgueil, bien-aimé. Et le doute, c'est quoi? Tu as des doutes. Est-ce que ces gens vont m'écouter si je parle? Ces gens vont m'écouter si je reprends ma vie? Tu as des doutes, bien-aimé. Toi qui as connu une vie de souffrance, bien-aimé, ou une relation amoureuse qui était vraiment une relation souffrante, bien-aimé. Et vous êtes pris ensemble avec la femme ou l'homme, bien-aimé. Je viens t'encourager ce matin. La vie continue. Yoshua Mashiach est ensemble avec toi. Relève-toi. Lève-toi ce matin et prends courage, domine toutes ces choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Écoute, bien-aimé. L'apôtre Paul, bien-aimé, il ne pouvait pas être un serviteur de Dieu, en réalité, avec tout ce qu'il avait fait. Mais comme il avait donné sa vie en Christ, Christ avait lavé tous ses péchés par le sang de l'agneau immolé. Et l'apôtre Paul, aujourd'hui, il nous a parlé de beaucoup de choses, bien-aimé. Peut-être toi aussi, Dieu est en train de te regarder avec l'œil qu'il a regardé l'apôtre Paul ce matin ou à cet instant, bien-aimé. Tu as donné ta vie en Christ, mais tu as encore en toi des doutes, bien-aimé. Tu te poses des questions. Est-ce que les gens, si je parle aujourd'hui de Yoshua Mashiach, est-ce que les gens vont m'écouter? Si je regarde mes péchés, j'étais une femme prostituée. J'étais un bandit. J'étais un voleur. Bien-aimé, c'est là, devant Dieu, ce n'est plus ton présent, bien-aimé. C'est déjà ton passé. Dieu t'a tout pardonné parce que tu as donné ta vie en Christ. J'aimerais te dire ce matin, Dieu pardonne et oublie tout. Une fois que tu donnes ta vie en Christ, donne ta vie en Christ, bien-aimé. Écoute ce que dit le livre d'Ésaïe, bien-aimé. Ésaïe, chapitre 53, au verset 4, bien-aimé. Ésaïe, chapitre 53, au verset 4, bien-aimé. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous passions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Bien-aimé, toi qui es malade ce matin, je viens te dire une chose. La Bible nous déclare dans sa parole, dans la Sainte Écriture nous dit, pourtant en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Bien-aimé, Dieu, Jésus-Christ à la croix de Golgotha, il s'est chargé de nos maladies, bien-aimé. Toi, tu commences à mettre la limite dans ta vie à cause de tes maladies, bien-aimé. Mais je viens te dire une chose. C'est de nos maladies que l'éternel Dieu s'est chargé, bien-aimé. Il a pris nos maladies et il s'est chargé de ça à la croix de Golgotha, bien-aimé. Jésus-Christ a sacrifié le corps du péché. Le corps qui a porté nos péchés, qui a porté nos maladies, mais il est ressuscité avec un corps de gloire, un corps de victorieux. C'est-à-dire quoi? Ce corps qui a porté le péché, ce corps qui a vêtu nos péchés, nos maladies, a été englouti à la croix de Golgotha. Et Jésus-Christ est ressuscité d'un corps de victoire et de la guérison, de réussite ce matin pour ta vie, bien-aimé. Ne déclare plus ma maladie. Ce n'est pas ta maladie, bien-aimé. L'Éternel Dieu va te guérir ce matin. Lave-toi, bien-aimé, et règne sur ta maladie, bien-aimé. Lave-toi ce matin et règne sur tes problèmes, bien-aimé. Car l'Éternel Dieu s'est chargé de tous tes problèmes à la croix de Golgotha, bien-aimé. C'est le corps qui s'est chargé de ta maladie, de tes souffrances, qui était crucifié sur la croix de Golgotha. Mais le corps qui est ressuscité, c'est le corps de la victoire ce matin, bien-aimé. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre cette parole ce matin. Le corps de souffrance a été englouti sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Le corps de la maladie que Jésus-Christ a pris, a porté, a été englouti sur la croix de Golgotha, bien-aimé. Mais le corps qui a été ressuscité, c'est le corps de victoire, le corps de guérison, le corps de la réussite ce matin. Je viens t'encourager avec cette parole divine de Yoshua Mashiach ce matin. Lave-toi et règne sur tes problèmes, règne sur ta maladie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, car la parole de Dieu le déclare. Il a pris nos péchés sur la croix de Golgotha. Il s'est chargé de nos péchés, de nos maladies, de nos souffrances, de nos problèmes. Et avec ce corps qui s'est fait pécher, ce corps qui a porté toutes nos souffrances, nos péchés, toutes nos fautes, ce corps-là a été crucifié à la croix de Golgotha. C'est le corps-là qui est parti, bien-aimé, qui est englouti, bien-aimé. Mais Yoshua Mashiach, quand il est ressuscité avec un corps de victoire, un corps de la résurrection, un corps de guérison. Et je déclare sur ta vie ce matin, sois guéri au nom puissant de Yoshua Mashiach, car l'éternel Dieu est ressuscité d'un corps de guérison. Sois sauvé dans le nom puissant de Yoshua Mashiach ce matin, car l'éternel Dieu est ressuscité d'un corps de victoire ce matin, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Bien-aimé, écoute l'histoire de Lazare, bien-aimé. J'aimerais te parler d'une histoire ce matin, l'histoire de Lazare.
Bien-aimés, la Bible nous dit, si nous regardons dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du premier verset jusqu'au 57e verset, donc le livre d'apôtre Jean, au chapitre 11, vous allez voir l'histoire de Lazare, mais moi, je vais juste parler, vous pouvez lire cela à la maison. Jean chapitre 11, du premier verset jusqu'au 57e verset. Bien-aimés, Lazare était malade et sa famille s'inquiétait parce que Lazare était malade. J'aimerais que tu te bases avec le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 4. C'est pour ça que je parle de l'histoire de Lazare, bien-aimé. Lazare était malade et sa famille s'inquiétait. Ses sœurs, ses frères, ils ont dit, si Jésus-Christ était là, Lazare allait être guéri. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant que Lazare était malade, il n'y avait pas de solution. Les médecins ont vu Lazare, mais sa maladie était en train de changer de phase. Et ses membres de famille ont pris l'initiative d'aller chercher Yoshua Mashiach. Ils ont mandaté les gens pour apporter la nouvelle au roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ, que son ami intime, Lazare, est malade, qui se précipite, qui se presse pour qu'il vienne sauver Lazare. Et l'Éternel Dieu, comme Yoshua Mashiach, comme il est dit, il avait tout compris. Il avait vraiment reçu le message à temps. Mais comme il est dit, il s'est dit, il y a une chose. Lazare est malade, oui certes. Mais sa famille me limite comme un guérisseur juste de malade. Alléluia. Parce que les gens pensaient que Yoshua Mashiach était juste le guérisseur de malade. Même la famille de Lazare. C'est pour ça qu'ils ont mandaté les gens à, disons, aller chercher Yoshua Mashiach pour qu'il vienne sauver et guérir son ami intime. Et peut-être toi aussi tu penses que Yoshua Mashiach se limite juste à guérir ce matin. Mais moi je vais te dire, Yoshua Mashiach est la résurrection ce matin. Il va ressusciter ta vie. Tout ce qui est en toi qui est mort ce matin, au nom puissant de Yoshua Mashiach, sera ressuscité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car il est la résurrection, bien-aimé. Ne limite pas Jésus-Christ juste pour le guérison miracle, bien-aimé. Ou la guérison, bien-aimé. Mais Dieu, Jésus-Christ est la résurrection ce matin pour ta vie, pour ta famille, bien-aimé. Quand je parle de la résurrection, je ne vois pas que la résurrection de la mort, mais je vois aussi la résurrection de ta vie. Parce que le diable a tué ta vie. Mais ce matin, à cet instant, Jésus-Christ veut ressusciter ta vie. Tu es devenu un vaurien. Les gens t'humilient, les gens te minimisent. Les gens te regardent d'un œil d'humiliation, bien-aimé. De moquerie, bien-aimé. D'insulte, bien-aimé. Parce que pour les gens, tu n'es plus vivant, bien-aimé. Ta vie est finie. Mais moi, je viens te dire une chose. Jésus-Christ n'est pas que la résurrection de la mort, mais il est aussi la résurrection de la vie ce matin. Jésus-Christ veut ressusciter la vie de quelqu'un ce matin qui est en train de m'écouter, mais qui a la foi. Écoute ce qui est arrivé. Ces gens-là sont allés voir Jésus-Christ pour lui dire, écoute, Lazare est malade. Et nous avons besoin de vous. Jésus-Christ a écouté, mais Jésus-Christ a pris encore son temps. Parce que les gens limitaient Yoshua Mashiach. Écoute, bien-aimé. Jésus-Christ, quand il a fait passer le temps, Lazare était mort. La famille de Lazare qui priait pour Lazare, ils ont pris une décision de ne plus prier parce que la personne, ils priaient pour une personne qui était malade afin que cette personne soit guérie. Mais comme la personne n'était plus vivante, ils ont dit, écoute, finis la prière, on va l'enterrer. Peut-être toi aussi, à cause de tes maladies, à cause de tes souffrances, de tes promesses, de tes problèmes plutôt, tu es en train de prier, mais tu ne vois pas la solution. Et tes situations sont en train de s'empirer, bien-aimé. Et tu as pris une décision, tu dis, ah, je pense que Dieu ne fera plus rien pour moi. J'arrête de prier. Tu fais comme la famille de Lazare, bien-aimé. Je viens t'encourager ce matin. Lève-toi et règne sur tes problèmes. Lève-toi et règne sur tes situations. Lève-toi et règne sur ta maladie ce matin. La famille de Lazare aussi, ils ont pris une décision. Ils avaient pris une décision de ne plus prier parce que Lazare était mort. Parce qu'ils n'avaient pas la puissance de ressusciter Lazare. Ils priaient en espérant que Lazare allait être guéri. Mais quand Lazare était mort, ils ont arrêté de prier, bien-aimés. Ils ont enterré Lazare et Christ est arrivé 4 jours après la mort de Lazare. Et quand Christ est arrivé, écoute ce que la famille de Lazare ont dit. Ah, Seigneur, tu es arrivé tard. Lazare est déjà enterré il y a cela 4 jours. Si tu étais là pendant qu'il était malade, il allait être guéri.
mais il est déjà mort. Qu'est-ce que nous allons encore faire? Tu es venu tard, qu'est-ce que tu vas encore faire? Écoute ce que l'Éternel Dieu, Yoshua Mashiach, a demandé. Il est où? Montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. Et ce matin, l'Éternel Dieu est en train de te demander. Montre, Éternel, tes souffrances, tes maladies ce matin. C'est ça que l'Éternel Dieu est en train de te parler maintenant. L'Éternel Dieu a besoin que tu lui parles de tes souffrances, de tes maladies. L'Éternel Dieu a demandé à la famille de Lazare, montre-moi là où vous avez enterré Lazare. Et ce matin, à cet instant, l'Éternel Dieu aussi te demande, montre-moi tes souffrances, parle-moi de tes souffrances, parle-moi de ta maladie, car je suis là pour guérir ta maladie. Je suis là pour la résurrection de ta vie qui est morte ce matin, à cet instant, ou cet après-midi, dépendamment là où nous sommes. Et la famille de Lazare, ils ont dit, mais Seigneur, même si on te montre là où nous avons enterré Lazare, mais il est déjà tard, il commence déjà à se décomposer. Il a dit, montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. Et comme il était la résurrection, il s'est présenté devant le tombeau de Lazare. Il a dit, Lazare sort. Et Lazare est sorti de mort pour le monde des vivants. Et ce matin, je viens te dire, l'Éternel Dieu a besoin de toi. Lève-toi, prends courage, lève-toi et règne, domine ta maladie, domine tes souffrances, domine tout ce qui t'empêche de rester tête haute, tout ce qui t'empêche de servir Dieu. L'Éternel Dieu est en train de te demander de t'élever ce matin, de prendre la dominance sur tes problèmes, sur tes souffrances, sur ta maladie, sur tes problèmes. Le problème est d'enfant, le problème de manque de mariage, le problème de la maladie, le problème de manque de papier, le problème de manque de travail. L'Éternel Dieu est en train de te demander de t'élever ce matin et de prendre possession, de régner sur toutes ces choses ce matin. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Et Lazare était ressuscité de mort. Et l'Éternel Dieu, Jésus-Christ avait demandé, montrez-moi là où vous avez enterré Lazare. Et ils ont dirigé, ils ont accompagner Yoshua Mashiach devant le tombeau de Lazare. Et ce matin, l'Éternel Dieu est en train de faire aussi la même chose pour toi. Il te dit, parle-moi de tes souffrances, parle-moi de tes problèmes, car je suis là devant ta porte pour t'apporter la guérison à ta maladie, la solution à tes problèmes, la résurrection à ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Yoshua Mashiach, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Il y a une chose que Dieu, Jésus-Christ n'a pas achevée. Vous allez peut-être me dire que je suis en train de blasphémer. Jésus-Christ a achevé son œuvre, mais il y a une chose que Jésus-Christ n'a pas achevée. Il a commencé, mais il a laissé. Peut-être tu vas te poser des questions, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Jésus-Christ a tout achevé, oui. Mais Jésus-Christ n'a pas achevé cette œuvre pour une raison. Ce n'est pas dit qu'il n'avait pas la possibilité d'achever cela parce qu'il est Dieu, il a toute la possibilité. Mais il n'a pas achevé cette mission. Parce que cette émission était où? Cette émission, Jésus-Christ avait préparé cela pour moi et toi. Écoute cette émission que Jésus-Christ n'a pas achevée. Prenons le livre de Matthieu au chapitre 28 au 19e verset. Allons, je lis la parole de Yoshua Mashiach dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais la lecture. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28 au 19e verset. C'est ça la mission que Yoshua Mashiach n'a pas achevée. Parce que cette mission est pour nous. Jésus-Christ a laissé cette mission pour nous. Jésus-Christ nous a dit d'aller et de faire le monde entier de ses disciples. La mission continue, c'est ça la mission que Dieu nous a laissée. Bien-aimé, qu'est-ce que toi tu fais avec ton don, bien-aimé? Tu as le don que Dieu t'a donné. Tu es appelé un chrétien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le temps de partager la parole divine de Dieu? Parce que c'est ça la mission que Yoshua Mashiach n'a pas achevée. Cette mission, Jésus-Christ a laissé pour moi et toi, d'aller faire le monde entier ses disciples. Est-ce que tu le fais, bien-aimé? Il ne faut pas être un pasteur, il ne faut pas être un prophète, un évangéliste pour accomplir cette mission. Cette mission est donnée pour tous les enfants de Dieu. Tous qui ont reçu Christ, Seigneur et Sauveur dans leur vie. Cette mission est pour nous et pour vous aussi. C'est la mission que Yoshua Mashiach a laissée pour nous, afin que nous puissions achever. Toi, tu attends quoi jusqu'à présent, bien-aimé? Bien-aimé, j'avance à la fin de ma prédication. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, Israël s'est levé malgré
les insultes, le moquerie, l'humiliation de Philistins bien-aimés. Si Israël s'est levé et il a pris la règne, il a pris la dominance plutôt, il a régné sur le Philistin, c'était à cause des insultes, bien-aimés. C'était à cause des humiliations, de moqueries, bien-aimés. Mais toi, les gens t'insultent, les gens se moquent de toi. Et toi, tu es resté par terre, bien-aimé. Tu n'auras pas la victoire, bien-aimé. Pour avoir la victoire, tu dois t'élever et prendre la dominance sur toutes ces choses. Israël s'est levé, Israël a pris la victoire sur le Philistin, devant le Philistin bien-aimé ou sur le Philistin bien-aimé, qui étaient les ennemis des Israélites bien-aimés. Parce qu'il avait pris conscience, bien-aimé. Il avait pris courage, bien-aimé. Il s'est levé et il a pris courage de dominer les Philistins, bien-aimés. C'était après les moqueries, les insultes, les humiliations, bien-aimés. Parce que Goliath s'est mis devant les Israélites, bien-aimés, en insultant le Dieu vivant d'Israël, bien-aimés. Et Yoshua Mashiach, notre Dieu qui est merveilleux, il a suscité David pour mettre fin à cette histoire, bien-aimés. Et ce matin, Dieu est en train de susciter David dans ta famille pour mettre fin à la souffrance qui ronge votre famille. Et c'est David et ce matin, c'est toi, bien-aimé. C'est David à cet instant pour ta famille, c'est toi, bien-aimé. Lève-toi et prends décision, courage de régner sur toutes ces choses, bien-aimé. Bien-aimé, j'aimerais clôturer ma prédication ce matin avec une histoire qui m'a beaucoup touché, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, les réseaux sociaux nous indiquent aussi si nous savons comment utiliser cette application plateforme, bien-aimé. J'ai regardé une vidéo qui m'a beaucoup édifié, beaucoup fortifié, bien-aimé. C'était des jeunes garçons, ils étaient à l'école. Un blanc et puis un noir. Je ne suis pas raciste, je parle de cette histoire, comment ça s'est passé. Je suis un serviteur de Dieu. Pour moi, nous avons un Dieu qui n'a pas de couleur. Et le blanc, le petit blanc, il s'est moqué de petits noirs. Et il maltraitait ces noirs. À chaque fois qu'il s'est croisé, parce qu'il fréquentait même l'école, à chaque fois qu'il s'est croisé, il tabassait, il maltraitait ces garçons. Et ces garçons portaient même des lunettes de vie. Et une fois, il a pris les lunettes de vie, il a cassé devant ces garçons. Ces garçons étaient faibles, ils ne savaient pas comment se défendre devant son ami bien-aimé. Mais regardez ce qui est arrivé dans cette histoire, qui m'a beaucoup édifié. Quand ils se sont séparés, ils ont changé des écoles. Les garçons qui étaient humiliés, il a pris courage. Il a dit non, pour me défendre, je dois faire quelque chose. Il est allé s'inscrire dans un club de boxe. Il a commencé à apprendre à boxer. Bien, mais cette histoire m'a beaucoup édifié. Il a commencé à apprendre à boxer. Et en apprenant cela, bien aimé, il a gagné vraiment ce qu'on appelle la passion de ces sports. Et il était remarquable. Lui qui était faible, mais avec les entraînements, avec la volonté, il s'est donné. Il est devenu un vrai boxeur international. Et il a commencé à faire des combats, il est devenu champion du monde. Lui qui se faisait tabasser auprès de son ami, lui qui était faible, bien aimé. Mais qu'est-ce qui a poussé ces garçons, nous allons bientôt les découvrir, à devenir un grand boxeur, un champion du monde. Et une fois, il finissait son combat, il était champion. Il avait déjà des gardes-corps de chauffeur même, parce qu'il était devenu riche. En entrant dans sa voiture, il était à l'intérieur, il a demandé à son chauffeur d'aller chercher son sac au dos qui était resté au vestiaire. Et il était resté dans sa voiture, et il y avait un homme qui frappait à la portière de sa voiture. Et il a baissé la glace de la portière plutôt. Il a demandé, puis-je vous aider? Il a dit oui. Oui, boss, j'ai juste besoin de quelques monnaies. Ah, ok. Il a regardé bien, il a fixé l'œil. Il a dit, mais attends, tu es comme une personne que moi je connais. Il a dit, non, un riche comme toi, comment est-ce que tu dois connaître une personne qui vit dans la rue? Il a dit, non, je fais l'idée de toi. C'est pas toi, Brian? Il a dit, oui. Ah bon? Moi, je suis Bob. Il a dit, Bob? Bob que moi j'ai tabassé à l'école? Oui. C'est toi qui es devenu le champion du monde? Oui. Et Bob est descendu de sa voiture. Il a dit, je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Et Brian a eu peur. Il a commencé à pleurer. Non, tu ne peux pas me faire de mal. Et oublions le passé. À l'époque, on était encore enfant, mais aujourd'hui, toi, tu es devenu un professionnel. Tu ne peux pas me tabasser. Et Bob a dit, non, je ne vais pas te tabasser.
Il a pris le portefeuille, il a pris le porte-monnaie plutôt, il a pris quelques billets, il a donné à Brian. Brian a dit, mais tu me donnes l'argent d'après tout ce que je te fais dans le passé. Il a dit, non, non, non. Je vais te dire une chose, Brian. C'est à cause de toi que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. Écoutez bien cette histoire, bien aimé. Ça m'a motivé. Il a dit, c'est à cause de tes humiliations, à cause de tes moqueries, à cause de tes insultes, à cause de toi, parce que tu m'es tabassé, ça m'a poussé à me révolter, d'aller faire le boxe. Et aujourd'hui, je suis devenu un boxeur à cause de toi. Et je te dois beaucoup. Et Brian était là. Il n'avait plus rien à dire. Bob a dit, je te dois beaucoup. C'est parce que toi, tu m'es tabassé. Tu m'as maltraité. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire une chose. Écoute ce que je vais te dire. Vous pouvez prendre vos plus grands échecs ce matin. Vous pouvez prendre vos souffrances ce matin. Vous pouvez prendre vos humiliations ce matin. Ou les humiliations de vos ennemis. Ou des insultes de vos ennemis ce matin. Et en faire de ça votre plus grand succès. Ou réussite ce matin. Tout cela dépend de vous. Si vous prenez une décision de vous lever ce matin. De vous lever ce matin. Si vous prenez une décision de vous lever ce matin. Et de prendre la dominance. La domination. Et de régner sur toutes ces choses. Comme Bob avait fait, bien-aimé. Bob n'avait pas regardé les humiliations, les insultes de moquerie de son ami Brian. Mais au contraire, Bob avait utilisé toutes ces choses pour en faire un grand succès, une grande réussite pour lui. Et ce matin, je viens te dire, bien-aimé, malgré des insultes, malgré des humiliations, malgré les souffrances, malgré la maladie, malgré tout ce que les gens sont en train de dire dans ta vie, le moquerie de gens, bien-aimé, des insultes de gens, que tu n'es pas rien, ta vie est finie, bien-aimé. Je viens te dire, au nom puissant de Jésus-Christ, de prendre toutes ces choses, de ne pas demeurer bras croisés, de ne pas demeurer par terre, à cause de ces moqueries, à cause de ces humiliations, à cause de ces insultes, mais de prendre plutôt ces choses comme une arme pour toi, comme un instrument pour te révolter ce matin. Révolte-toi, bien-aimé. Quand je te demande de te révolter, c'est un esprit. Ce n'est pas par ta physique d'aller tabasser tes ennemis, non. Mais je te parle spirituellement, bien-aimé. Révolte-toi contre la maladie. Révolte-toi contre les insultes. Révolte-toi contre le moquerie de l'ennemi Satan. Révolte-toi contre les humiliations, bien-aimé. Révolte-toi contre les échecs, bien-aimé. Et prends courage. Lève-toi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé. Et règne sur toutes ces choses. Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé. C'est de nos souffrances qui s'est chargé. Dieu s'est chargé de nos maladies. Dieu s'est chargé de nos souffrances, bien-aimés. Jésus-Christ s'est chargé de nos maladies et de nos souffrances, comme dit le livre d'Ésaïe au chapitre 53, verset 4. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qui s'est chargé, c'est de nos souffrances, de nos péchés qui s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Nos fautes qu'il a prises sur lui. Alors que nous passions, que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, Jésus-Christ a pris nos fardeaux. Jésus-Christ a pris nos souffrances, nos maladies, nos fautes. Il a pris cela. Il s'est chargé de ça à la croix de Golgotha, bien-aimé. Et ce matin, je viens te dire de donner ta vie en Christ. Ayons l'espoir, la foi en Jésus-Christ. Car il est la résurrection. Il est la guérison. Il est la solution à tous nos problèmes ce matin. Donnons nos vies en Jésus-Christ. Marchons dans la crainte de l'Éternel ce matin. Marchons dans la sanctification afin que l'Éternel Dieu opère dans nos vies. Et je t'encourage ce matin. Tiens-toi debout.
Lève-toi au nom puissant de Jésus-Christ et règne sur tes ennemis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons laisser ces moments merveilleux dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais faire quelques déclarations sur ta vie, bien-aimé. Ayons la foi, répétons ces déclarations au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je viens à toi avec mes faiblesses, avec mes imperfections. Je sais qu'à la croix de Golgotha, tu t'es chargé de mes souffrances, de mes péchés, de mes fautes, de mes maladies. Et je crois en toi ce matin, que l'Éternel Dieu, toi qui nous as unis par ton Fils Yeshua Mashiach, et tu nous as ressuscités ensemble, et que ma santé ce matin est ressuscitée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma santé ce matin est guérie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie ce matin est ressuscitée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il y a transformation et changement dans ma vie ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mais je sais que ce matin s'est transformé à la réussite ce matin. Mes pleurs ce matin ou à cet instant s'est transformé à la joie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens donner encore une fois de plus, dédier les vies de ton peuple devant toi. Toi qui m'as mandaté ce matin, afin que je sois canal de bénédiction pour ton peuple, éternel Dieu de gloire. Je viens te dédier ton peuple, Père éternel. Tu connais mieux leurs problèmes que moi. Papa, tu es la solution ce matin pour ton peuple. Tu es la résurrection ce matin pour ton peuple. Tu es la force ce matin pour ton peuple. Tu es la guérison ce matin pour ton peuple. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te donne ton peuple entre tes saintes mains. Guéris ton peuple, ressuscite la vie de ton peuple, transforme la vie de ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne à ton peuple la force, le courage de s'élever et de régner sur leurs ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et papa, je te dédie ce week-end entre tes saintes mains. Toi qui es le Dieu d'Israël, manifeste-toi dans la vie de chacun et chacune de nous ce matin, à cet instant, qui sont en ligne, Seigneur Dieu de gloire. Ainsi que manifeste-toi dans le vie de chaque membre de leur famille, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ton peuple. Protège ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ. Visite ton peuple dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est des témoignages avant la fin de ce mois et avant la fin de cette année, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le maladie soit guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que les captifs soient délivrés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il y ait la transformation, la résurrection, le changement de vie dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. J'ai béni le nom puissant de Jésus-Christ. Et je te dis merci Seigneur. Nous te dédions ce week-end entre tes saintes mains. Ainsi que les jours qui nous restent pour ces fins du mois et pour le reste de cette année entre tes saintes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, disons comme une seule personne, gloire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu d'Israël vous bénisse ce matin et vous comble de sa gloire, de sa grâce. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa bénédiction, de sa protection divine. Je vous aime. À nous revoir le samedi prochain. Même heure, sur même chaîne. Abonnez-vous massivement. Partageons ces liens, ces prédications pour la gloire de Dieu. Prêchons les uns les autres, nos proches. Parlons de la part de Yeshua Mashiach à nos proches, car il est Seigneur et Sauveur. N'oublions pas la mission que Yeshua Mashiach nous a léguée. La mission que Yeshua Mashiach n'a pas achevée. Comme dit le livre de Matthieu, chapitre 28 au 19e verset. Allez faire, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission que Dieu n'a pas achevée. Et il a laissé ça pour nous. Faisons cela pour la gloire de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous comble de sa grâce. Je vous aime. À nous revoir les samedis prochains par les noms puissants de Yeshua Mashiach. Bye bye. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce. Amen.